nouveau déballage. Un déballage pour lequel j'ai hâte, mais vraiment. Je vous ai pas mis le paquet, en général je commence toujours avec le paquet sur la table. Là, ça va être un peu la surprise, et pour vous et pour moi. J'ai donc commandé pour la première fois un vinyle chez Momox. Je voulais en commander un déjà il y a 3 semaines, un mois. Maxi 45 tours de Anne Clark, Slipper in Metropolis. Il est à 5 euros. Alors je me dis tiens, c'est l'occasion, c'est un disque que je recherche, qui est sur ma liste de recherche. Je me dis tiens, c'est l'occasion, 5 euros, je perds pas grand chose, je vais le prendre. Et puis j'ai hésité quand même et je me dis bon c'est pour recevoir un truc en vrac, j'aurais perdu 5 euros, ça va m'énerver, donc je ne l'ai pas pris. Et là il y a une dizaine de jours, une semaine, me revient l'idée de commander un vinyle quand même chez Momox, au moins une fois pour voir qu'est-ce qu'ils vont m'envoyer. Et je retourne voir le disque de Anne Clark, il était vendu, et je dis zut, bon. J'ai raté, alors je regarde un peu, je recherche qu'est-ce que je peux prendre qui est parmi les disques que je recherche, hein. Je ne vais pas acheter un truc juste pour l'acheter pour faire un test. Et je trouve un disque qui m'intéresse, qui est pas très courant. Je vais vous le faire découvrir, hein. Je vais vous dire combien j'ai payé, combien il vaut ailleurs, et puis on va voir surtout dans quel état il est. Déjà, il y a une première bonne surprise, mais de suite il y en a une deuxième mauvaise, hein. Je vous le dis de suite. Donc, première bonne surprise, ce n'est pas du papier bulle. Alors ça je suis vraiment très agréablement surpris. Je m'attendais à recevoir le disque vinyle dans du papier bulle, ce n'est pas du papier bulle. Alors donc quand même un carton, alors qu'un carton qui est aux dimensions les plus modestes, hein. On le voit, c'est quand même assez fin, c'est pas les gros cartons plus épais comme certains vendeurs ont, mais c'est dans un emballage cartonné, alléluia, c'est quand même, ça protège beaucoup plus le vinyle. Voilà. Donc si j'avais su ça, peut-être que j'aurais commandé plus tôt, mais après peut-être qu'ils ne le font pas pour tous les prix des vinyles. Peut-être que ça dépend du prix, je sais pas. Donc ça c'est la première bonne surprise. Le problème chez Momox, c'est qu'il y a toujours derrière une mauvaise surprise. Mais la mauvaise surprise, je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, pas de scotch. Pas de scotch. Le paquet et un scotch là qui sert à rien, il est au milieu. Les mecs ils sont bourrés hein, quand ils font les paquets chez Momox. Il y a un morceau de scotch qui ferme à rien, il est au milieu. Et là, là c'est ouvert. Et la tentation était grande, j'ai reçu à midi. Hein. J'ai reçu à midi, ça. Donc il fallait que je fasse la vidéo ce soir parce que c'était trop tentant de l'ouvrir. Mais non, je ne l'ai pas ouvert. Et donc j'attendais de l'ouvrir en faisant la vidéo. Donc c'est ouvert. N'importe qui peut piquer le disque dans le colis. J'en reviens pas. C'est vraiment une erreur basique. J'avais déjà reçu comme ça un colis, mais c'était un particulier qui m'avait envoyé des disques. Et c'était via Mondial Relais. Je reçois le colis, c'était à Auchan, donc à l'intérieur de la grande surface Auchan. Je vais chercher le colis, je vois que le colis n'est pas fermé. Donc du coup qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre quand même pour voir s'il y avait bien tous les disques à l'intérieur. Et tous les disques y étaient, heureusement. Donc je sors les disques pour regarder, je les remets dedans, je referme. Et puis je me dis quand même, n'importe qui aurait pu faire ça et me prendre mes disques. Et laisser le colis, quoi, laisser le paquet à l'intérieur. Donc en sortant du magasin, c'était sorti sans achat, et donc c'est le vigile qui pointe à la sortie, qui va scanner le code barre du Mondial Relais. Et je lui dis, mais les colis, ils sont comme ça, on peut les ouvrir, il n'y a pas de surveillance ni rien, tout ça en libre service. Et le vigile me dit, ah mais non monsieur, on a des caméras. Ah, je dis ouais mais il y a des caméras, sauf que j'ai ouvert le colis et personne ne m'a sauté dessus quoi. Tout le monde s'en fout. Voilà. Enfin bon. Donc on revient. Alors donc pas de scotch, pas fermé. Voilà. Je l'ouvre, je le referme derrière si j'ai envie. Donc j'espère qu'il y a quand même quelque chose dedans. Bon, vu le poids, je pense que oui. Mais bon. Alors on va voir déjà si c'est le bon disque. Et on va voir dans quel état il va être. C'était marqué très bon état sur Momox.
Ah, il est enveloppé dans un plastique. Donc ça c'est plutôt une bonne surprise. C'est le bon disque. Et qui, ma foi, est vraiment en très bon état. Ah ben là, je suis scotché quand même. Bon, j'ai pas ouvert encore, hein. Le disque est peut-être rayé, cassé. Super. L'étiquette, elle est sur la pochette, donc elle n'est même pas sur le vinyle. Donc, ben, je le présente, c'est, hein, vous avez pu le lire, Joy Division, Live in Holland. Donc c'est un disque d'une série de 3. Enfin, d'après moi, c'est une série de 3. C'est pas forcément précisé sur Discog ou ailleurs. Mais il y a eu 3 pochettes similaires. Je pense que ce sont des pressages italiens. Donc bootleg, pirate. J'avais les 2 autres et il me manquait celui-là, Live in Holland, que j'avais en CD. En CD, c'est quelque chose qui a été réédité maintes et maintes fois. Le CD n'a pas du tout la même pochette. Et dessus, il y a un son excellent, mais excellent, à tomber. Franchement, très très bon son. Et on peut retrouver pas mal de très bons titres. Hein. Love Will Tear Us Apart. Voilà, sortir le Graal. Voilà. Ah oui, parce que là, quand même, là, je suis un peu scotché. Transmission, Day of the Lords, Digital, Passover, Wilderness. Live du 11 janvier 80. Belle présentation. Bon, le disque n'est pas sorti de sa pochette, hein, mais voilà, là il y a un petit début, mais rien de méchant, rien de méchant. Et on va sortir le vinyle. Ah, il est bien à l'envers. Bon, ça c'est. Tac. Je pense pas qu'il y ait autre chose, non, voilà. Et le vinyle. Bah, le vinyle il est à neuf. Et Momox avait les 3. Hein, l'autre c'est Live à Preston. Et le troisième, je sais plus trop. C'est un autre live encore. Manufacturé d'une Europe. 180 grammes. Moi, c'est du 180 grammes. Et c'est en 2015. Ah, voilà. Donc Momox qui vend du disque d'occasion. Je sais pas comment ils arrivent à avoir ça en occasion. Donc, je dirais presque en neuf. Parce que là, tout est à neuf. Hein. Bon, très bon état, c'est ce qu'ils avaient marqué. Apparemment, ils en avaient qu'un. Alors, combien j'ai payé cette belle pièce finalement, hein. Donc là, ils me font mentir un peu. C'est dommage. Oubliez de fermer le colis. Franchement, c'est jamais parfait. J'ai payé donc le moins cher sur le net. Le moins cher que j'ai pu trouver, c'était 25 €, frais de port compris. Mais disque neuf, voilà. Là, bon, le disque est neuf, hein. Honnêtement, je ne peux pas dire qu'il soit pas neuf. Hein. Sur Momox, c'était 17 €. Donc il y avait 8 € d'écart, ce qui n'est pas énorme, hein, 8 € d'écart. Mais 8 € d'écart. Et j'ai le même disque que si je l'avais acheté en neuf. Donc je suis très 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 agréablement surpris. Mais vraiment. Ah oui, je m'y attendais pas. Honnêtement, j'avais peur du résultat. Et puis bon, j'ai mis 10, j'espère que j'ai pas mis 17 €, 17 € en l'air. Non. Comme quoi, il faut parfois faire confiance à son instinct. Plus que. Voilà. Mais très très bon disque. Très beau disque. Franchement, pas la perfection, mais presque. Voilà. Merci. Alors le bonus, je vais parler des trois vinyles qui pour moi font la série, en tout cas c'est ceux que je connais. Donc déjà je vous montrais le CD, ça c'est le CD qui était sorti il y a déjà pas mal d'années que je l'ai, qui a un son génial, c'est sur Livestorm. Livestorm, on peut acheter sans problème. Et il y a par contre, il y a beaucoup plus de titres, il y a 17 titres, alors que là j'en ai que 12. Ça c'est un peu dommage, mais bon. C'est comme ça, il faut faire avec. C'est des Livestorm. Là j'ai une Amsterdam 80. Voilà. On a la même chose que là.
Je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est en double. En fait, on peut recouper la pochette là. Non, même pas parce qu'il y a des craies en bas. Je sais pas. Ouais. Enfin, c'est comme ça. Et c'est une. Bon, c'est toujours des bootlegs, hein, on sait jamais la réalité. Mais c'est marqué édition limitée, 1000 copies. Alors, vrai ou faux. De toute façon, ça a été tellement réédité ça que les 1000 copies. Voilà, c'est 1000 copies, je pense, avec cette pochette là. Mais après, c'est ressorti ailleurs, hein. Voilà. Et ça, c'est un excellent bootleg. Donc, ouais, 17 titres. Donc, Passover, Wilderness, Digital, Disorder, Insight. Alors déjà l'ordre n'est pas le même. Je pense que pour le vinyle, en fonction des faces, ils ont réarrangé l'ordre. Ça, c'est un peu dommage. Tu ne pas de Visday, to an end. Donc il manque mais toute la fin. Shadowplay, She's Lost Control. Ah, She's Lost Control en plus, elle est superbe. Atrocity Exhibition, Atmosphère, qui est bien aussi. Interzone. Ah, il aurait fallu faire un double vinyle. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. Voilà. Donc ça c'est. Alors je ne sais plus si c'est le premier de la série ou pas. Je ne sais pas si c'est une numérotation. Donc il y a celui-là. Il y a également le Preston 28 février 80. Donc ça avec la même écriture, hein, Joy Division, voilà, et le même style de pochette un peu, comment dire, abstraite. Et celui-là je ne l'ai pas ouvert. Et ça c'est, oui c'est pas sur le même label, c'est sur, mais c'est aussi italien, Firenze Italie, c'est sur Get Back ça. Avec Incubation, Wilderness, 24 Hours, The Eternal, Heart and Soul, Shadowplay, Transmission, Disorder, Warsaw, Colony, Interzone, She's Lost Control. Mais il est encore fermé, on va l'ouvrir. Je ne l'ai jamais ouvert. C'est-à-dire, j'ai des disques encore comme ça que je n'ai pas ouvert. Allez. Bon, normalement, je pense que c'est très simple dedans. La pochette a un peu souffert sur les bords. Ah ouais. Ah, mais les pochettes, je pensais pas. Je pensais que c'était pochette, pochette blanche, hein, comme celui-là. This is not a memento, this is a jig. This is not a souvenir. Or shifty, not the best of, this is a jig. Ah, alors direction par Peter Saville. Peter Saville qui a fait aussi les pochettes de Joy Division, mais les officielles cette fois. Ah, c'est dommage, il est un petit peu abîmé sur les côtés. Et toi, Preston. Ah, c'est bien qu'il ait tout un petit laïus. Disque vinyle noir, mais dans une pochette plastifiée en fait, à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt sympa. Label simple, mais bien. Qui représente le. Je sais pas, le micro ou. Je sais pas trop. Ouais, c'est un bout du. C'est un bout du micro en fait. Bon, c'est un choix. Voilà. Je sais pas ce qu'il vaut en son celui-là. Comme je viens d'ouvrir, j'ai pas écouté. Oh, j'imagine que c'est un bon son parce que normalement ce qui est sorti sur ces pressages-là, le son est bon. Voilà. De deux. Et le troisième, on va l'ouvrir. Enfin, l'ouvrir, le sortir de sa pochette. C'est le concert au bain-douche à Paris. Donc voilà, ça va bien avec l'autre. Ça va encore. En fait, c'est surtout plus ces deux-là qui vont ensemble. Voilà. Donc Joy Division, les bains-douches, donc là, ils ont bien mis un carré noir. Là, ils n'avaient pas mis le. Du coup, on voit mal les bains-douches. Mais sinon, c'est exactement la même pochette. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'avais pas pris à l'époque, je crois, Joy Division de Marine Holland, parce que j'avais confondu les deux. Hein, on ne fait pas trop attention. Là, il y a un prix Virgin dessus, barré. Alors, je ne me rappelle plus combien je l'ai acheté, mais forcément pas 30 €. Je l'ai acheté au Virgin Megastore, ça? Je ne me rappelle plus du tout. 24 décembre 2007. C'est un disque de 2001. Ça m'étonne.
Alors, j'ai dû le racheter, je pense que je l'ai acheté d'occasion sur internet, je ne me rappelle plus. Alors, pochette ouvrante pour celui-là, parce que c'est un double album, qui est plutôt sympa. Les bains douches. Hop. Donc c'est là, ça reprend l'affiche de l'époque. Concert rock. Ah, c'est bien de préciser. Avec pareil, tout un texte, tous les titres. Ah, this is the second in a series of two. Paris, an unlikely twin for Preston. Donc ils disent bien que celui-là va avec Preston et pas avec la Hollande. Alors. Et donc ça c'est un concert de bain douche 79 je crois, 18 décembre. 18 décembre 79, ouais. On retrouve Disorder, Love Will Tear Us Apart, Inside, Shadowplay, Transmission, Day of the Lords, 24 Hours, These Days, A Means to an End, Passover, New Dawn Fades, Atrocity Exhibition, Digital, Dead Souls, Autosuggestion, Atmosphère. Très très bien. Le son est bon pour celui-là. Alors pareil, là on a des belles pochettes, sous-pochettes avec le plastique. Labels qui reprennent la pochette. Le meilleur son, je pense que c'est la Live in Holland 80. Je suis là vraiment, le son est topissime. Là, je sais pas, ça se met peut-être plutôt comme ça. Hop. Et le deuxième disque, qui va être similaire. Et oui, les pochettes sont arrondies, avec des pochettes, bon, carrées. Voilà. Tout ça, c'est acheté neuf. Hop. Donc c'est bien, ça me complète. Alors j'ai les trois, même s'ils disent que c'est une série de deux, ça se complète admirablement. Allez, on rentre. Tac. Hop, hop, hop. Ouais, je sais pas comment présenter ça. Pas beaucoup de place. Voilà. Bon, mais voilà, c'était ma petite contribution bootlegiste à Joy Division. J'en ai d'autres, des bootlegs de Joy Division, je les présenterai peut-être dans d'autres vidéos. Mais déjà, cette petite série de 3 que j'avais envie de vous présenter et qui est franchement très belle, avec le dernier de chez Momox qui est en état parfait. Donc ça c'est très bien, ça va aller parfaitement avec les autres. Merci à tous.